manière qui lui fasse plaisir, d'une manière qui réjouisse son cœur. Que tu puisses marcher dans la foi, que tu puisses marcher dans l'amour. L'amour de Dieu, l'amour agapé de Dieu, l'amour insondable de Dieu. Bien-aimés, la Bible nous dit dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh, j'ai un message pour toi. Merci Seigneur. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus a déjà payé le prix pour toi. Jésus a déjà pourvu pour tes erreurs. Ne laisse plus l'opportunité au diable de pouvoir t'accuser devant Dieu. Reçois toujours miséricorde. Ne laisse plus le diable te mentir parce que tu n'es plus condamné. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu n'es plus condamné. Bien-aimé, sors de l'ombre, sors de la culpabilité, sors des ténèbres. Refuse de t'asseoir dans la culpabilité et la honte. Parce que la culpabilité t'emmène dans la honte, qui est vraiment inutile et qui te limite dans le gain des âmes, qui empêche Dieu de t'utiliser puissamment, qui empêche Dieu d'amener ta destinée où elle est supposée être. La parole de Dieu est claire et elle est vraie. Si elle te dit que tu n'as plus de condamnation parce que tu es en Jésus-Christ, alors c'est le cas. Si elle te dit qu'elle a pourvu pour la miséricorde, alors c'est le cas. Si elle te dit que Jésus-Christ a déjà effacé tes péchés, alors c'est le cas. La parole de Dieu est la vérité, la colonne de la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors si tu crois en Jésus, alors tu crois en la vérité. Si tu crois que Jésus est Dieu, alors tu crois qu'il est la parole, parce que la Bible nous dit dans Jean 1 qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alors tu es d'accord que ce même Jésus qui est la parole est également la vérité. Il t'a dit qu'il est la vérité. Alléluia. Alors si tu reconnais ceci, bien-aimé, je t'encourage. Sors de l'ombre. Sors maintenant des ténèbres. Sors maintenant des mensonges, des ruses du diable pour te limiter, pour te faire asseoir à être inefficace. Sors de l'ombre maintenant et rends gloire à Dieu avec ta vie. Utilise ces dons, ces talents qu'il t'a donnés. Utilise-les pour la gloire de Dieu. Utilise-les. Relâche tout ceci parce que cela n'est pas à toi. Ceci appartient à Dieu. Relâche maintenant la parole de Dieu, bien-aimé. Relâche maintenant le potentiel de Dieu en toi. Relâche maintenant l'habilité de Dieu en toi avec audace. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Laisse les gens penser de toi ce qu'ils veulent penser. Mais toi, pense de toi ce que Dieu pense de toi. Dis de toi ce que Dieu dit de toi. Les gens diront toujours, ils parleront toujours, peu importe ce que tu fais. Quand je n'étais pas engagé dans les choses de Dieu et que j'étais encore dans le monde et que je refusais mon appel et que je vivais cette vie de débauche, les gens parlaient. J'étais le sujet de toute conversation, de tout jugement. Bien-aimé, même quand je suis revenu à me repentir et que j'ai accepté l'appel de Dieu dans ma vie et j'ai commencé à marcher avec le Seigneur et le laisser me guider. Et là encore, ils en parlaient. Ils ont trouvé que c'était trop spectaculaire, ils ont trouvé que c'était trop rapide. Comment moi qu'ils connaissaient pouvais être aujourd'hui en train de parler de Dieu? Est-ce que c'était vraiment Dieu? Toute cette puissance que j'avais à l'intérieur de moi. Est-ce que c'était vraiment Dieu? Je priais en langue. Est-ce que ça c'était vraiment Dieu? Est-ce que ce n'était pas de la magie que je suis allé prendre quelque part? Pourquoi est-ce que prendrais-je de la magie? Pourquoi est-ce que dans le monde je ne l'ai pas pris? Étant donné que Jésus est supérieur à la magie, est supérieur aux forces des ténèbres, aux puissances du diable. La magie c'est du diable. Mais Jésus, il a vaincu le diable. J'ai vaincu le diable avec lui. Il m'a donné l'autorité. Il m'a donné son nom qui est élevé au-dessus de tout nom, y compris magie, sorcellerie, tout ce que tu veux. Le nom élevé au-dessus de tout nom. Le nom à la mention duquel, ce nom de Jésus, à la mention du nom de Jésus, alléluia, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. En tout cas, j'ai toute la magie dont j'ai besoin. Et cette magie s'appelle Jésus. Alléluia. C'est la meilleure des magies qui soit. C'est la magie des magies. Alléluia. Magie est trop petit pour mon Jésus. Bien-aimé, tu as la puissance de Dieu en toi. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu en toi. Tu as Dieu en toi. C'est normal que tu sois puissant. C'est normal que tu manifestes la puissance de Dieu.
Les gens parleront toujours. Laisse-les parler. Ils ont tellement parlé au point où je me sentais mal. Oh, Église de Jésus-Christ. Ça ne venait même pas de dehors. Ça venait de l'intérieur du corps de Christ. Ces chrétiens mal informés, ces chrétiens ignorants comme moi je l'étais avant. Sur le Saint-Esprit par exemple, et sur ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie du chrétien et à travers le chrétien, à travers un enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour démontrer la puissance de l'Esprit de Dieu. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et il fait ce qu'il dit qu'il fait en toi. Alléluia. Si tu as la foi, et que tu as cru, et que tu as accepté, et que tu t'es soumis à l'œuvre de l'Esprit dans ta vie, eh bien ces œuvres seront manifestes et évidentes en toi. Tu auras les résultats de ce que la parole dit. Et si ce pasteur ou cet apôtre ou ce bishop, lui, n'a pas laissé l'Esprit de Dieu se saisir de lui et laisser faire ses œuvres en lui, eh bien il ne le verra pas, tout simplement. Est-ce que ça fait de toi moins que lui? Non. Ça c'est une ignorance qu'il y a dans un domaine particulier de sa vie. Et c'est à ce niveau qu'il faut faire très attention de juger très rapidement les gens. Moi j'étais ignorante également comme ça. Pour ceux qui me connaissent, je suis une très grande fan de Pasteur Chris dans ses enseignements et dans la démonstration de la puissance qu'il a en lui. Mais la première fois où j'ai vu Pasteur Chris à la télé pour l'école de guérison, il a levé les mains, les gens tombaient, il faisait ça, les gens tombaient. Je dis que ça là, c'est pas Dieu. Ça peut pas être Dieu. N'exagérons pas. Bien-aimés, pourquoi est-ce que nous donnons toujours la gloire au diable qu'il ne mérite même pas? Il n'a rien, absolument rien. La puissance de Satan ne peut même pas être comparée à la puissance de Dieu. Il n'y a même pas match. Ils peuvent même pas se mettre 2-2 pour dire qu'il y a même match qui a commencé quelque part pour que quelqu'un marque un but quelque part. Alléluia. La puissance de Dieu. Et ça, c'est juste la présence de Dieu. Nous aurons l'opportunité de parler de ça. Aujourd'hui n'est pas le focus de parler de la puissance de Dieu, mais nous allons expliquer le Saint-Esprit. Nous allons parler du Saint-Esprit. Je suis le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit, tout simplement. J'ai tellement cherché le Seigneur qui s'est laissé trouver par moi. J'ai tellement pleuré, j'ai tellement prié. Je savais qu'il y avait un appel dans ma vie. Je savais qu'il y avait quelque chose que Dieu voulait faire, mais ma vie était contraire. Je ne comprenais pas ma nature. Le Seigneur m'a envoyé. Le Seigneur m'a envoyé à l'église de Pasteur Chris, comprendre la parole. Il m'a dit, va à l'église de Pasteur Chris. Et il m'a orienté aux États-Unis. C'est ce qui s'est passé. Bien aimé, c'est normal que je progresse vite. Le Seigneur m'a emmené à démissionner de mon poste, un bon poste que j'avais dans une raffinerie, une compagnie pétrolière. Je gagnais, je gagnais bien. J'avais un bon titre, un bon poste. J'étais Madame Florence. S'il vous plaît. Et je jouais un rôle crucial et clé. C'était un titre honorable, une position honorable. J'ai dû encore quitter par la suite d'autres choses. Même des business que j'ai commencé. Mais le Seigneur me dit confie-le à quelqu'un d'autre parce que je veux t'utiliser pour autre chose. Le plus important, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Et quand j'ai répondu à cet appel et que je suis venue ne comprenant rien, j'ai dû abandonner mon enfant, j'ai dû abandonner ma famille. J'ai dû me séparer des personnes qui comptaient pour moi. Selon l'ordre du Seigneur, beaucoup m'ont dit, comment est-ce que tu peux te séparer de quelqu'un, d'un homme, sous prétexte que c'est Dieu qui t'a appelé à le faire? Bien aimé, je peux vous assurer que le genre de vie que je mène là, en ce moment, cet homme ne pouvait pas le supporter. Et il me l'a dit. Parce que je suis retournée chez lui à un moment donné. Et ça a causé que je ressorte à nouveau. Avec son consentement. Parce que ce n'était pas vraiment ce qu'il avait prévu. C'est vraiment pas ce qu'il s'attendait. Parce que même moi, c'est pas ce que j'attendais. Je ne pouvais pas imaginer que Dieu allait m'utiliser à cette dimension, à cette fréquence. Je n'avais plus de vie pour moi-même. Je n'avais plus de vie pour ma famille. Je n'avais plus de vie pour mes enfants. Je n'avais plus de vie pour mes frères, mes sœurs. Je n'avais plus de vie de famille. Je n'assistais jamais aux réunions de famille. Nous sommes tous appelés avec un but. Nous sommes tous appelés avec un objectif sur cette terre. Et nous ne pouvons pas exiger que les autres soient comme nous. Nous ne pouvons pas exiger que les autres fassent comme nous.
Nos appels sont différents. La nature de nos appels sont différents. Et ce que Dieu attend de chacun de nous peut être à des dimensions différentes. Laissons Dieu faire ce qu'il fait dans la vie de nos bien-aimés. Aujourd'hui, je ne regrette pas où je suis. J'ai préféré laisser les gens me juger encore une fois de plus, comme c'est de leur habitude, parce que je commence à en être habitué. Ne comprenant pas où Dieu m'amène. De toute manière, Dieu m'avait parlé clairement à son sujet. Utilisé deux prophétesses pour m'en parler. Et alors qu'il m'en avait déjà parlé, j'essayais de m'endurcir. Et elles m'ont appelé. À des jours qui se suivaient. J'ai dit c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et au moment où j'hésitais, je résistais, le Seigneur m'a encore parlé. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Enfin, je me trouvais dans une relation qui pouvait m'épanouir dans la chair. J'étais bien dans ma chair, j'étais bien. Cet homme était merveilleux. Un homme extraordinaire qui m'a aidé à guérir de mes blessures du passé. Le Seigneur l'a utilisé pour être une source de bénédiction dans ma vie. Tout se passait bien. Mais pourquoi est-ce que je devais me séparer de lui? Pourquoi est-ce que je devais arrêter? Mais j'ai dû faire ce que je devais faire. Le Seigneur m'a séparé de tout, complètement de tout. Je ne me suis pas séparée de lui parce que je voulais le faire, mais parce que le Seigneur m'a ordonné de le faire. Beaucoup n'ont pas compris. Cela a mis du temps, des années aujourd'hui. Mais je pense que aujourd'hui, ces personnes comprennent. Mais entre-temps, ils ont parlé. On m'a traité de tout et de rien. Les hommes parleront toujours, les gens parleront toujours. Aussi longtemps que tu es dans la volonté de Dieu, c'est le plus important. Dieu sait qu'il amènera dans ma vie la personne adéquate pour soutenir cette œuvre qu'il m'a confiée. Le Seigneur connaît les temps et les saisons de notre vie. Cela ne sert à rien de courir. Cela ne sert à rien d'écouter les autres, de les mettre à l'aise, la famille et tout, mais offenser Dieu. Je ne sais pas si je serais arrivé jusqu'ici si je n'avais pas écouté les voix de Dieu, même si cela n'avait pas de sens pour moi. C'est à la fin qu'on verra les résultats. Et c'est là où on saura si tu avais raison ou tu as tort. Tu n'as rien à prouver, bien-aimé. Tu n'as rien à prouver. Fais ce que Dieu te dit de faire. Fais-le quand Dieu te dit de le faire. Et fais-le comme Dieu te dit de le faire. Toutes ces choses que je vous partage, je reçois de le dire et je le dis. Alléluia. Lève-toi, sors de l'ombre, brille de tous tes feux. Je déclare dans ta vie, bien-aimée, que ton hier, ton aujourd'hui est meilleur que ton hier. Je déclare dans ta vie que ton demain est meilleur que ton aujourd'hui, au nom de Jésus. Je déclare, selon Agé 2:9 pour toi, bien-aimé, que la gloire de la dernière maison est plus grande encore que la première, au nom de Jésus. Tu ne t'appartiens pas à toi-même, bien-aimé. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Selon Galates 2:20, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu es déjà mort en Christ. Tu es déjà mort en toi-même. Tu vis par lui et pour lui. Même si tu es tombé dans le passé, même si tu as eu des erreurs, tu as trébuché, relève-toi, c'est ok. Aussi longtemps que Dieu continue avec toi, continue avec toi-même. Ne t'abandonne pas toi aussi, même si les autres t'abandonnent. Ne te juge pas toi aussi si les autres te jugent. Aussi longtemps que Dieu te dit, avance, avance avec lui, alléluia. 7 fois le juste tombe et il s'en relève. Proverbe 24:16. Bien-aimé, tu es meilleur aujourd'hui qu'hier. Et demain, tu seras encore meilleur qu'aujourd'hui, au nom de Jésus. Tu as reçu la grâce en abondance. Ne te cache pas. Ne te cache pas loin de Dieu. Ne fuis pas ton église locale. Reste où tu vas être enseigné. Associe-toi avec les saints comme toi. Reçois la parole, sois édifié. Prends du temps dans la prière pour toi-même. Ceux-là qui parlent de toi, ils n'ont pas payé le prix pour toi, bien-aimé. Ils ne sont pas allés à la croix verser de leur sang pour toi. Ils ne te demanderont pas des comptes à la fin. As-tu accompli ta destinée ou pas en Jésus-Christ? Quand Jésus reviendra, ils ne vont pas dire
Que oui, c'est nous qui l'avons empêché de le faire parce qu'on a trop parlé et puis elle a fait ce qu'on voulait. Oui, nous avons tellement parlé et puis il a fait. Oh Jésus, ne le juge pas, hein, ne la juge pas. C'est à cause de nous. Nous avons parlé. Ces gens ne seront pas trouvés parce qu'ils seront occupés eux-mêmes à répondre à leur propre jugement de leurs propres actions. Bien-aimé, focalise-toi sur ce que Dieu veut faire avec toi. Laisse-le t'utiliser comme il doit t'utiliser. C'est Jésus qui a versé de son sang pour toi. Et lui seul peut parler de toi. Et Dieu s'occupe d'ailleurs de ses serviteurs. C'est lui qui s'occupe de corriger ses serviteurs. Que chacun se préoccupe d'ôter la paille qui se trouve dans son œil avant de pouvoir parler de l'autre. Bien-aimé, aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Continue à t'améliorer de jour en jour. Développe-toi en lui. Entretiens-toi par des hymnes, des cantiques, des psaumes, chantant des louanges à Dieu. C'est ainsi que tu seras continuellement rempli de l'Esprit, accomplissant ainsi facilement les désirs de l'Esprit de Dieu. Au lieu de vivre dans la chair, c'est pas impossible de vivre une vie de consécration, une vie de sanctification. C'est possible de vivre cette vie, bien-aimé. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Parce que je l'ai vécu.